Sous l'égide du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, les hauts cadres et cadres du dit ministère ont procédé jeudi 16 septembre 2021 au CELAB à la réunion technique d'auto-évaluation du premier trimestre du plan d'action 2021-2022. Dans son mot liminaire, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a rappelé que cette rencontre est inédite et il a en même temps ciblé les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan d'action 2020-2021. Le plan d'action de l'année passée, c'était un plan d'action qui était difficile à exécuter parce qu'il résultait de la fusion de deux plans d'action de deux ministères qui étaient séparés. Ce qui signifie que la mise en œuvre n'était pas du tout facile. Mais pour le plan d'action de cette année, c'est un plan d'action que nous avons conçu nous-mêmes. Nous devons donc l'exécuter à 100%. Il a recommandé les différents responsables du sommet à la base de procéder chacun à l'auto-évaluation car l'exécution du plan d'action va de pair avec la capacité de consommer le budget alloué aux entités ministérielles. C'est donc un thermomètre, outil de notation par excellence. Je dois vous informer que quand il faut nommer les gens, quand il faut destituer les gens, on tient compte de cela quelquefois. Quand dans votre direction générale, quand dans votre ministère, vous ne parvenez pas à exécuter le plan d'action que vous vous êtes donné vous-même, c'est que vous êtes, d'une manière générale, incompétent. Parce que c'est vous qui avez formulé les actions, mais vous ne parvenez pas à les exécuter. Vous comprenez donc que la balle est dans notre camp. Chacun d'entre nous a une responsabilité. Moi, je suis responsable de tout le ministère. Si le ministère a un taux d'exécution très bas, c'est moi qui vais répondre. Mais sachez que ceux qui sont sous mes ordres doivent aussi répondre s'ils n'ont pas un taux d'exécution satisfaisant. Les responsables des administrations sous tutelle ont présenté l'état d'exécution de leur plan d'action et les résultats sont pour la plupart probants. À titre illustratif, l'Université du Burundi est à 21% des réalisations du premier trimestre avec un cinquième de la consommation du budget prévisionnel.